Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui on va faire un exercice. Cet exercice il utilise les notions suivantes. Coordonnées d'un vecteur, la règle associée au parallélogramme, il faut savoir comment savoir si deux vecteurs sont égaux. On utilisera la relation toute simple qui est celle-ci, la notion d'équivalence, et on résoudra des équations. Alors, on va faire cet exercice qui est des plus classiques. Et on va déjà, première étape, essayer de comprendre le problème. Donc nous avons des points dans un repère orthonormé. On vous demande de calculer les coordonnées de D afin que ABCD soit un parallélogramme. Alors déjà, si vous commencez à faire votre repère, à placer les points, certes, vous aurez une idée très précise des coordonnées de D, mais en réalité, on n'en a pas besoin. Alors déjà, on va se faire un petit schéma pour nous. Imaginons à main levée qu'on construise un parallélogramme. ABCD. Eh bien, si vous avez votre parallélogramme comme ceci, à quelles conditions est-ce que vous aurez affaire à un parallélogramme et à quelles conditions sur les vecteurs AB et C et sur les vecteurs, ici, vous arriverez à avoir votre parallélogramme? Déjà, je vous conseille toujours de construire le parallélogramme pour ne pas vous tromper sur les vecteurs. Donc, voilà ce que nous allons faire. On va l'écrire ici au niveau du raisonnement, on va dire ABCD est un parallélogramme. Et on va écrire notre condition, si et seulement si. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur les vecteurs? Eh bien, ABCD, ça sera un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc on va écrire cette égalité, et on va travailler avec celle-ci. Alors, première idée. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, on va les calculer ici. Les coordonnées de AB. Alors moi, je vous donne une astuce. Vous écrivez toujours les moins. Les coordonnées de B, après, vous les écrivez. De moins 1, moins celle de A, moins 2, moins 3. Et ensuite, vous faites votre calcul, moins 2, moins 2. Alors, 2 moins 2, ça fait 4. Et moins 1, moins 3. Alors, moins, moins, plus. 3, moins 1, 2. Là, vous avez les coordonnées du vecteur AB. Mais vous, ce que vous cherchez, c'est les coordonnées du point D. Alors, on va se donner des coordonnées pour le point D. On va appeler soit D de coordonnées x, y. Et c'est x et y qu'on cherche. On cherche les coordonnées x et y du point D. Alors, notre condition, c'est celle-ci. Il faut que AB soit égal au vecteur DC. Alors, les coordonnées de D, C, on va les calculer. Alors, les coordonnées du point C, on les recopie. 1, 3. Rappelez-vous, on part toujours de la fin. 1, 3. Celle de D, je ne les connais pas, c'est x et y. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir faire notre raisonnement et faire le calcul. Vecteur AB égale vecteur DC. Si et seulement si, eh bien, les coordonnées de AB et les coordonnées de DC sont égales. Je vous rappelle la propriété qu'on utilise. Deux vecteurs sont égaux. Si et seulement si, ils ont les mêmes coordonnées. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de ça. Hein. Je vous l'écris ici pour que vous le sachiez. Un vecteur V qui aurait des coordonnées alpha, bêta, un vecteur V qui aurait des coordonnées alpha prime, bêta prime, on sait que U est égal à V. Si et seulement si, eh bien, alpha égale alpha prime, bêta égale bêta prime. Rappelez-vous bien de ça. Hein. U et V sont égaux, si et seulement si, ils ont les mêmes coordonnées. Alors, ça je vais l'effacer, notez-le bien, parce que c'est ça qu'on utilise. Alors, maintenant, on va recopier exactement ce que je viens de dire. Les coordonnées de AB, je les connais, 4, 2. Ça, c'est une accolade qui symbolise et, rappelez-vous bien. Les coordonnées de vecteur DC, 1 moins x, 3 moins y. Et maintenant, je récapitule, les deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Et bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. Moins x, entre guillemets, je vous le fais passer de l'autre côté, le 4 aussi, j'obtiens moins x devient x, et le 4 passe de ce côté-là. 4 devient moins 4, moins x devient plus x. Attention, référez-vous aux règles sur les équations. En réalité, quand vous avez 1 moins x
et 4, comme ceci, les nombres ne passent pas d'un côté et de l'autre, hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté x d'un côté, ajouté x de l'autre, et ici, on a soustrait 1 d'un côté, soustrait 1 de l'autre. Ce sont ces règles-là, je vous réfère au cours que j'ai fait sur les équations. Alors, maintenant, je vais trouver y, donc moins y, ici, je trouverai y, et là, 3 moins 2. Alors, moins y passe de l'autre côté, ça fait plus y, et le 2 passe de ce côté-là, ça fait moins 2. Et au final, vous avez x égale 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3, et y égale 1. Finalement, la conclusion, c'est que nos deux vecteurs sont égaux si et seulement si x égale moins 3, y égale 1, si et seulement si les coordonnées de D sont moins 3, 1, et ABCD est un parallélogramme à la condition que les coordonnées de D soient moins 3 et 1. Je vous laisse regarder la correction de l'exercice, vous pouvez le refaire, c'est un exercice simple, mais qui quand même mérite d'être vu, puisqu'on peut l'appliquer dans des cas un peu compliqués, et de temps en temps, ça vous permettra de revoir un petit peu toutes ces notions. Je vous remercie de nous mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé. Je vous remercie d'aller vous abonner à Éducative sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter. Je vous remercie et à très bientôt.